Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Au lendemain du violent face-à-face entre les familles des militaires enlevés et les forces de sécurité, des proches des otages remettent des fleurs au FSI en signe d'apaisement. Hosni Moubarak blanchi par la justice égyptienne d'accusations de corruption et de complicité de meurtre. L'ancien Raïs reste toutefois en prison où il purge une peine de 3 ans pour une autre affaire de corruption. François sur les pas de Benoît XVI, le pape se recueille à la mosquée bleue d'Istanbul au deuxième jour de sa visite en Turquie, une visite axée sur le dialogue entre les religions. Et à suivre également dans ce journal l'ouverture du 15e sommet de la francophonie à Dakar. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement sont dans la capitale sénégalaise pour choisir le successeur d'Abdou Diouf à la tête de l'organisation depuis 2003. Des proches des militaires enlevés ont offert des fleurs aux agents des forces de sécurité intérieure et aux passants ce matin sur la route de Saïfi à Beyrouth, comme une déclaration de paix au lendemain du violent face-à-face qui a opposé les familles des otages et les FSI. Hier soir, le Front Al-Nosra a annoncé avoir suspendu sa décision d'exécuter le soldat Ali Bazal suite aux efforts entrepris par le médiateur qatari, le gouvernement libanais et les parents des militaires. 27 soldats et agents des FSI sont retenus par les djihadistes du Front Al-Nosra et du groupe de l'État islamique depuis les combats meurtriers en août à El-Sel dans la Bekaa. 3 ont déjà été exécutés, dont 2 par décapitation. Les ravisseurs réclament notamment la libération des islamistes détenus au Liban. L'armée libanaise a désamorcé un engin explosif à El-Sel dans la Bekaa. Au même endroit, les militaires ont trouvé une mine d'une vingtaine de kilos. Par ailleurs, des éléments armés à bord d'une voiture ont ouvert le feu ce matin sur des agents de la police municipale de El-Sel. Une mise en garde de Daesh adressée au président de la municipalité. Les djihadistes lui reprochent d'avoir embauché de nouveaux fonctionnaires municipaux favorables à l'armée libanaise. De violents combats opposent pour la première fois les combattants de l'État islamique aux forces kurdes ce samedi au poste frontière de Kobané. Les djihadistes tentent depuis plus de 2 mois de prendre le contrôle de la 3e ville kurde de Syrie. S'ils parviennent à s'emparer du poste frontière, ils assiégeraient de facto les Peshmerga, car les environs de la ville sont entre leurs mains. Les Kurdes ont réussi à reprendre ces dernières semaines une partie du terrain perdu, grâce notamment aux frappes de la coalition menée par les États-Unis et au renfort de combattants kurdes venus d'Irak. Walid Moallem estime pour sa part que les frappes aériennes menées depuis 2 mois contre Daesh n'ont pas affaibli les djihadistes. Selon le ministre syrien des Affaires étrangères, ces raids n'auront aucun impact tant que la Turquie voisine ne contrôlera pas sa frontière. Depuis le 23 septembre, ce sont plus de 800 djihadistes qui ont été tués par ces frappes. Moallem a par ailleurs indiqué à la chaîne Mayadeen qu'un éventuel dialogue entre le régime syrien et l'opposition nécessite davantage de temps pour être établi. Des négociations menées à Genève au début de l'année avaient échoué à trouver une issue au conflit qui a fait près de 200 000 morts depuis mars 2011. Je vous l'annonçais en titre, la justice égyptienne abandonne les charges de complicité de meurtre qui pesaient contre Hosni Moubarak. L'ancien président égyptien était accusé d'avoir donné l'ordre de tirer sur les manifestants qui réclamaient son départ en 2011. Dans un jugement rendu ce samedi, le tribunal du Caire a rejeté ces accusations. 7 hauts responsables de la sécurité, dont l'ex-ministre de l'Intérieur, ont également été acquittés. Les violences à l'occasion du soulèvement populaire début 2011 avaient fait plus de 800 morts. Par ailleurs, Hosni Moubarak a également été innocenté dans une affaire de corruption concernant des exportations de gaz vers Israël. À l'énoncé de ces verdicts, les partisans de l'ancien Raïs ont laissé éclater leur joie. Moubarak reste toutefois en prison où il purge une peine de 3 ans pour une autre affaire de corruption. Au deuxième jour de sa visite en Turquie, le pape François est à Istanbul ce samedi. Une journée, à l'instar de tout ce séjour turc, axé sur le dialogue entre les religions. Il s'est d'abord rendu dans la célèbre mosquée bleue qu'il a visitée aux côtés du grand moufti d'Istanbul. Puis il s'est recueilli, comme l'avait fait son prédécesseur Benoît XVI en 2006. Le souverain pontife a ensuite rejoint la basilique Sainte-Sophie. Au fil des siècles, cette église byzantine est devenue une mosquée, puis un musée. Cette visite à Istanbul n'a attiré que quelques centaines de fidèles et de curieux, même si un important dispositif de sécurité a été déployé. En fin de journée, François doit s'entretenir en privé avec le patriarche Bartholomé Ier, le plus haut dignitaire de l'Église orthodoxe.
Dans un instant, direction la France et l'opération Reconquête de Nicolas Sarkozy à la tête de l'UMP. À tout de suite. Retour sur le plateau de l'info du 1640. Le 15e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie s'est ouvert ce samedi à Dakar, au Sénégal, en présence d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement. Objectif, élire le successeur d'Abdou Diouf, président de l'OIF depuis 2003. 5 candidats sont en lice, 4 Africains et une Canadienne, mais à ce stade, aucun n'est favori. Le sommet de Dakar se tient dans un contexte marqué notamment par la récente révolte populaire au Burkina Faso qui a fait partir le président Blaise Compaoré après 27 ans de pouvoir, mais aussi par la crise Ebola. Cette épidémie a fait depuis fin 2013 près de 5700 morts, essentiellement dans 3 pays d'Afrique de l'Ouest, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Et c'est justement depuis la Guinée en route pour le Sénégal que François Hollande a adressé un message de solidarité aux populations et au personnel soignant qui luttent contre le virus Ebola. Le président français est le premier chef d'État occidental à se déplacer en Guinée depuis le début de l'épidémie. On l'écoute. Au départ, j'avais annoncé un hôpital militaire en Guinée forestière. Et puis, en définitive, nous allons créer 3 structures, 3 de plus, en plus de Massanta. Et nous allons continuer à agir sur Conakry. Nous allons aussi créer un centre de soins pour les soignants. Ce centre va se mettre en place dans quelques semaines. Et nous allons également créer un centre de formation pour les soignants, ici en Guinée, et il y en a déjà un qui s'est ouvert pour nos propres personnels en France. Opération Reconquête du pouvoir pour Nicolas Sarkozy. 30 mois après sa défaite face au socialiste François Hollande, l'ex-président de droite devrait, sauf surprise, remporter la présidence de l'UMP, première étape vers la présidentielle de 2017. Les 268 000 adhérents de ce grand parti conservateur ont jusqu'à ce soir pour désigner leur chef. Et les seules incertitudes semblent être le taux de participation et le score de la victoire face à ces 2 challengers, Bruno Le Maire et Hervé Mariton. Les réactions se sont multipliées après l'attentat sanglant qui a frappé le Nigeria hier, faisant au moins 120 morts. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, parle d'une attaque horrible. Dans un communiqué, le président nigérian, Goodluck Jonathan, a promis de tout faire pour retrouver les auteurs de cette attaque et de les punir. Cela s'est passé à Kano, dans le nord du pays. 2 kamikazes se sont fait exploser devant la grande mosquée, puis une quinzaine d'hommes armés ont ouvert le feu sur les fidèles. 4 des assaillants ont été tués par la foule en colère. Tout porte à croire que les responsables sont les islamistes de Boko Haram. L'attaque visait probablement l'émir Mohamed Sanusi II, deuxième responsable musulman le plus important du Nigeria. La semaine dernière, il avait appelé la population du Nord à prendre les armes contre les islamistes de Boko Haram. 4 morts et 2 disparus, c'est le bilan des inondations qui ont frappé le département français du Var ces dernières 48 heures. Parmi les victimes, un homme d'une 50aine d'années et 3 femmes. L'une d'elles a été emportée par la rivière Marraine en crue alors qu'elle tentait de sortir de sa voiture avec sa fille de 8 ans. La fillette n'a toujours pas été retrouvée. Puis à l'ouest, dans l'Hérault, c'est une mini-tornade qui a dévasté une commune sur 200 mètres environ, avec des vents soufflant à 165 km/h en rafale. Heureusement, il n'y a que 2 blessés légers et une dizaine de personnes à reloger. Les gymnases des communes sinistrées ont été aménagés en centre d'accueil. 9 départements français restent en vigilance orange ce samedi. Vous aimez recevoir chez vous, mais vous travaillez trop. Inutile de courir faire vos courses pendant votre pause déjeuner. Réservez plutôt un chef à domicile. Le principe est simple, le chef arrive à votre domicile quelques heures avant votre repas, apporte ses ingrédients achetés le jour même. Il concocte un menu digne d'un bon restaurant, sert à table et se charge même de tout nettoyer à la fin du repas. Des tête-à-tête romantiques aux réunions de famille en passant par les apéritifs, les communions ou encore les repas entre amis. Les cuistots relèvent tous les défis. Parmi ces services à domicile, la Belle Assiette, lancée en mars 2013, elle recense aujourd'hui environ 320 chefs, dont une 50aine à l'étranger.
Le concept de chef à domicile, c'est pas, c'était pas nouveau pour moi. Je connaissais un peu ce concept, mais je voulais pas me lancer tout seul en fait dans cette aventure. Et du coup, j'ai choisi la Belle Assiette. Enfin, j'ai même pas eu le temps de regarder les concurrents. Enfin, je les connais pas. En fait, ce que j'aimais, j'ai tout de suite trouvé ce site. C'est très bien référencé sur Internet. Ouais. C'est super sympa au niveau graphique. Oui, et puis, voilà, j'ai contacté tout de suite l'équipe du site. C'était donc, il a eu un feeling instantané. Le chef nous a tout concocté. Il a commencé avec une petite amuse-bouche, donc ça c'était surprise. Là on est au foie gras, c'est super. C'est hyper bon, hyper agréable. En tout cas d'être servi, d'être à la maison tranquille avec mes amis, c'est un bon confort, sympa. Très bonne idée à l'approche des fêtes de fin d'année. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Au lendemain du violent face-à-face entre les familles des militaires enlevés et les forces de sécurité, des proches des otages remettent des fleurs au FSI en signe d'apaisement. Hosni Moubarak, blanchi par la justice égyptienne d'accusations de corruption et de complicité de meurtre, l'ancien raïs reste toutefois en prison où il purge une peine de 3 ans pour une autre affaire de corruption. François, sur les pas de Benoît XVI, le pape se recueille à la mosquée bleue d'Istanbul au 2e jour de sa visite en Turquie, une visite axée sur le dialogue entre les religions. Et puis, ouverture du 15e sommet de la francophonie à Dakar, une trentaine de chefs d'État et de gouvernement sont dans la capitale sénégalaise pour choisir le successeur d'Abdou Diouf à la tête de l'organisation depuis 2003. Merci de votre attention, retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en direct sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et très bon dimanche.